Ce poste, il est extrêmement représentatif de ce que nous vivons, c'est-à-dire une période d'assignation permanente au conflit entre Israël et le Hamas, comme si les Français juifs seraient comptables de ce qui se passe entre Israël et le Hamas. J'ai trouvé ça extrêmement choquant d'abord de désigner à la vindicte populaire 20 personnes, qualifiées de génocidaires des personnalités françaises. C'est un cap qui est franchi et qui, à mon avis, doit être dénoncé par tous. Que ce poste émane d'un enseignant à l'université, c'est quelque chose qui est grave et qui, à mon avis, mériterait d'abord une indignation collective et je l'espère aussi des sanctions. Les vraies voix Sud Radio. Et c'est une déclaration du président du CRIF, Philippe Bilger. Voilà. Ma chère Cécile, nous sommes soumis dans les vraies voix en permanence à un tour de force, c'est-à-dire dans le débat officiel d'être aussi bon que dans les débats durant les pauses. Et là, sur ce sujet très délicat, il y a quelque chose à nourrir ma réflexion. On peut dire que, en effet, c'est distinct de l'activité professionnelle et que donc on peut poursuivre ce ciblage scandaleux dont Mona a été victime d'une manière en quelque sorte classique par le droit de la presse. Oui, pour ceux qui ne le savent pas, Mona Jafarian est dans cette liste de 20 personnes. Ou alors on pourrait aller plus loin et considérer que le professeur qui, de manière séparée, met en cause le caractère absurdement et faussement génocidaire de certains, perd sa légitimité de professeur et en réalité perd toute crédibilité en tant qu'enseignant, et dans ce cas-là, à mon sens, je n'hésiterai pas, il devrait être révoqué. Parce que la lâcheté de la hiérarchie, la faiblesse de l'état de droit ne laisserait pas d'autre remède que la révocation. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas l'information, il a posté cette liste d'une majorité de juifs, mais pas tous, qu'il a posté sur son compte Facebook. Mona Jafarian. Alors je le disais, vous êtes sur cette liste, donc j'imagine que vous avez peut-être une réflexion un peu tronquée, puisque voilà, c'est ce qu'on appelle une cible dans le dos en fait. Ah bah c'est clairement une cible, et puis les mots sont forts. Hein. Traiter quelqu'un de génocidaire, c'est pas anodin quand même. Et surtout, il le fait, je prends mon cas personnel, parce que je suis activiste et que je lutte contre la République islamique et de facto avec le Hamas, le Hezbollah, les Houthis, enfin tous les proxys de la République islamique, et parce que j'ai eu le malheur de dire au moment de la reconnaissance de la Palestine qu'il fallait absolument la conditionner pour désarmer le Hamas, pour pouvoir obtenir des conditions. Donc on n'est même pas face à des gens qui disent il ne faut pas un État palestinien, on dit il faut un État palestinien, mais il faut des conditions, sinon vous n'arriverez jamais à vous débarrasser des tentacules de Khamenei. Ça fait de moi une génocidaire. Dès que l'annonce devient virale, les menaces de mort commencent. Et on en parlait hors antenne, ce qu'on appelle aujourd'hui, nous, dans le milieu activiste, une pathie, c'est exactement là. Ça. C'est-à-dire que, en gros, ces gens-là savent... Pathie, hein, pour que ceux qui voilà, exactement. C'est qu'ils ont dans leur milieu d'activisme d'ultra-gauche et islamiste, puisqu'aujourd'hui ils marchent main dans la main, des gens très dangereux. Donc à force de véhiculer ce genre de... C'est diffamant, c'est des propos diffamants, eh bien il suffit que ça tombe dans l'oreille de la personne qui doit l'entendre et il se passe un drame. On va prendre un exemple très concret. On parlait tout à l'heure de la plainte que l'IFOP veut déposer. Eh bien, en fait, tout LFI a instrumentalisé en fait ce sondage pour pouvoir s'en prendre nommément à Nora Bussini et Emmanuel Razavi, parce que ils ont mené une enquête très complète sur la République islamique d'Iran et l'entrisme de ce régime terroriste en France. Donc, c'est pas pour rien qu'LFI s'en prend nommément à ces deux journalistes. Eh bien, dès que LFI tweet, dans l'heure qui a suivi, à l'autre bout, donc Nora Bussini est carrément en conférence en Suisse. Elle est placée sous protection policière par la police suisse parce qu'elle est immédiatement menacée de mort. Donc on voit bien que ce genre de propos qu'on jette comme ça, des noms qu'on jette en pâture sur les réseaux sociaux, ont des vraies conséquences dans nos vies. Je vis déjà protégée par la police et on me colle un statut de génocidaire parce que je lutte contre un régime qui, pour le coup, est réellement génocidaire. Et je trouve ça, moi je pense qu'il doit être viré parce que ça va déjà très mal dans l'enseignement supérieur. On voit bien qu'on a de plus en plus de groupuscules violents. La semaine dernière encore, il y avait une vidéo qui sortait d'étudiants qui appelaient au déluge d'Al-Aqsa en France, qui glorifiaient le Hamas. Et en fait, on a cette bascule dont on parlait tout à l'heure avec les milieux féministes. Et en fait, quand il n'y a plus de boussole morale, eh bien je pense que l'État
l'exécutif doit agir de manière beaucoup plus ferme pour que nos universités restent des lieux de savoir, d'échange, de débat avec des données factuelles et pas de la diffamation qui pourrait atteindre nos vies. Alors je rappelle quand même que la démission en mai dernier du vice-président de Lyon 2 avait salué en tout cas la mémoire de l'ancien chef du Hezbollah, et donc c'est pour la raison pour laquelle il est visé par une enquête pour apologie du terrorisme, ce qui était déjà bien lourd. Ah bah évidemment, ces milieux sont totalement infectés. Moi, vous connaissez évidemment mes combats, mes opinions sur la question antisémite, la question israélo-palestinienne, la sécurité en France, le développement de l'islamisme, l'islamo-gauchisme. Mon admiration évidemment totale et inconditionnelle pour Mona Chafarian, pour son courage, les combats qu'elle mène sur plusieurs fronts en plus, ce qui l'expose en plus à une menace multiforme. Et si ça ne tenait qu'à moi, ce type-là, qui exprime clairement en fait un appel à la violence, il dormirait en prison en fait. Voilà, je le dis, pour moi c'est un type dangereux. Mais j'estime qu'il est dangereux à titre d'individu et pas à titre de professeur, parce que ce qu'il a fait, il l'a pas fait dans l'exercice de ses fonctions. Donc le révoquer simplement par l'université, on ne sait pas ce qu'il dit pendant ses cours, mais bon, on va pas le suspecter de plus. Mais si vous voulez, le révoquer, ça créerait un précédent, je pense, qui serait dangereux pour la fonction de professeur, parce qu'évidemment il y a beaucoup de professeurs dans le supérieur qui sont engagés sur le côté et à qui on pourrait reprocher d'avoir des engagements politiques, etc. Donc pour moi il doit être condamné et très durement à titre de personne, et je vous le dis encore, mon idéal ce serait qu'il finisse en prison, parce que on peut pas dresser des listes de gens dans le contexte de montée de l'antisémitisme, de ce qu'on a dit sur Rima Hassan et les agents hors-pied, etc. C'est-à-dire que le camp pro-palestinien est, je dirais la gauche en général, est extrêmement violente, beaucoup plus violente et virulente que la droite ou que son pendant pro-israélien, etc. Mais donc, pour moi, il doit être condamné, mais pas à titre de professeur. Avant de donner la parole à Philippe David, est-ce que quand on est professeur, en tout cas, à l'université, est-ce qu'on n'a pas quand même un devoir, puisque là, c'est une liste de gens à qui, on leur met une cible dans le dos. C'est pas, on n'est pas d'accord avec ce que vous dites sur la Palestine, ou on n'est pas d'accord avec ça. C'est une liste qui, pour moi, est terrible. C'est-à-dire que c'est une liste qui veut dire ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Ça en fait un type absolument dangereux, on est d'accord. Mais est-ce qu'il y a un devoir de réserve ? Bien sûr qu'il y a un devoir de réserve pendant les cours, pas en dehors. De la même manière que au travail. Est-ce que si votre enfant était dans son université, vous continueriez à dire ok, pas de problème, il continue les cours avec lui? C'est bien qu'il y a une collusion entre. J'expliquerai très certainement à mon enfant que son professeur est un idiot fini. Ouais. Mais Michael, c'est même pas le ciblage. C'est le fait que lorsqu'il tient ses propos en dehors de l'activité professionnelle, on peut considérer qu'il viole le socle à partir duquel sa légitimité de professeur ne peut qu'exister. Mais le pire, c'est quand même de traiter des gens qui vivent tous en France d'ailleurs, si je ne m'abuse, de génocidaires. C'est-à-dire les être au même niveau que Hitler, Himmler, Eichmann, Staline, Beria ou Pol Pot, Yang Samri. Vous voyez un peu. Bon, j'ai pris trois latitudes différentes. C'est-à-dire des gens qui commettent des crimes contre l'humanité. Est-ce qu'on se rend compte de ça ? Quand je vois pour quelles raisons on révoque des fonctionnaires de police, d'accord, ou d'autres fonctionnaires, même si la police, c'est eux en général les plus ciblés, et que quelqu'un qui balance ça et qui assume, puisque sur les réseaux sociaux, il aurait mis les petits fonctionnaires de la Hasbara chasse-en-meute derrière la très mal nommée l'ICRA, en confondant bien sûr juifs et sionistes, partisans du génocide en Palestine, confusion typiquement antisémite. Si ça, c'est pas assumer ses propos, alors c'est quoi ? C'est quoi ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas le moindre commencement de début de repentance. Un mot qu'on aime bien utiliser d'ailleurs. Là, rien du tout. Donc, désolé, l'université française n'est pas un dépotoir. On en a viré des gens comme... On a viré à très juste titre. Bah tiens, il y avait quelqu'un qui avait fait une thèse qui disait que les chambres à gaz n'avaient pas existé. C'était pas à Lyon 2, c'était à Lyon 3, qui s'appelle Bernard Notin. Il s'est fait dégager. Très bien. Bah là, il faut dégager aussi du monde à Lyon 2. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce débat. Tout de suite, un point très rapide sur